Bonjour, elle prisait peu les médias, sauf pour manifester ses indignations. Danielle Mitterrand s'en est allée discrètement à l'âge de 87 ans. Militante, conscience morale, radicale et tiers-mondiste, sa voix s'est éteinte. L'hommage à cette femme de conviction est unanime ce mercredi dans la presse et on retient plus ses combats que son passé de femme de chef d'État. Le Figaro rappelle qu'elle n'a jamais craint pour son image. Elle s'est affichée aux côtés de Fidel Castro, des zapatistes mexicains comme du Dalai Lama. Libération se souvient de l'engagement de Danielle Mitterrand pour les Kurdes harcelés et massacrés en Irak, de la fondation de France Liberté, de son combat pour l'accès à l'eau potable pour tous, de son soutien aux sans-papiers. S'il fallait retenir une phrase ce matin, et il y en a beaucoup, c'est celle-ci qui sonne comme une devise. « Rester aux aguets, militer, me maintenir éveillée », disait-elle. Rester aux aguets, c'est le rôle des journalistes et c'est ce que fait Le Monde avec un supplément dédié à l'engrenage syrien. On y découvre les photos inédites de Mani. Le reporter s'est rendu dans le pays clandestinement. Dans ce long dossier, le quotidien analyse aussi les chances de renversement du régime, 8 mois après le début du soulèvement. Il raconte les désertions de soldats pour ne pas tirer sur la foule. Il dresse le portrait de Bachar al-Assad. Une intervention militaire de la communauté internationale est improbable. Reste la résistance du peuple. Mais Homs, bastion de cette résistance, est en état de guerre civile, nous dit Libération. Le quotidien livre les inquiétudes des diplomates. Ils craignent que ce qui se passe dans la ville devienne un conflit interconfessionnel entre sunnites, alaouites et chrétiens. Cette situation servirait le régime d'Al-Assad qui attiserait volontairement ces tensions. Le Figaro, lui, s'est rendu en Égypte, où la tension retombe dans la rue. La nouvelle révolte du peuple Place Tahrir a fait reculer la junte au pouvoir. Le maréchal Tantaoui a promis l'accélération du transfert de pouvoir aux civils. Mais les mots semblent creux, 9 mois après la révolution, et après des promesses non tenues. Une autre indignation encore, celle des Japonaises face aux mensonges de l'État depuis la catastrophe de Fukushima. C'est à lire dans Le Monde. Ces femmes veulent savoir protéger leurs enfants. Elles manifestent, s'organisent en réseau, ouvrent des blogs pour trouver le maximum de vraies informations sur la radioactivité et les risques pour la santé. Pendant ce temps, la vie suit son cours pour les plus nantis. Je vous laisse sur ce regard de Plantu, toujours dans Le Monde. Bonne lecture et à demain.